Allez, on va faire un petit point sur le résultat de la course du Mexique. Course assez tardive, hein, qui a eu lieu à plus de 23 heures quand même. Ça s'est fini à 23h50, du coup. Alors, le doublé Porsche, qui fait très mal à la concurrence. 9 secondes d'avance, hein, sur les autres. Les deux DS Techeetah, du coup. Alors, pour le vainqueur, bon, Verlaine, pour moi, il était moins rapide que l'Autoreur, mais celui-ci a voulu, je pense, laisser gagner Verlaine, puisqu'il n'avait pas encore gagné dans la discipline. Et l'Autoreur, bon, il a 40 ans, il arrive un peu en fin de carrière. Il s'est dit, bon, allez, l'autre, il a 27, il a encore de nombreuses années devant lui. Je vais faire le beau joueur, je pense. Mais bon, c'est tout à son honneur après. Donc Mortar à 5ème, la première des deux Mercedes 6ème, Fringe 7, Di Grassi 8, Di Grassi qui a encore fait des moves très sales pour défendre. Buemi qui a quand même bien monté 9ème devant son équipier. Ensuite on a Jack Dennis, Stoffel Van Dorn 12ème hors des points, le belge dur dans cette course. Nick Cassidy, Oliver Turvey, 14ème l'agneau, c'est pas si mal pour une fois. Sam Bird, Oliver Roland, Oliver Askew, Duntington. Sur l'autre Nio, Mitch Evans, sur la Jaguar 19ème seulement, oh là là. Et les deux as de la discipline, hein, Dragon Autosport, Dragon Penske, c'était Camara, devant Giovinazzi, 21ème, et dernier finisseur, puisque Sims a abandonné. Bon, décidément, après 3 courses, c'est quand même dur, hein, Giovinazzi. Hein. Il n'arrive pas à s'adapter à la discipline, en fait. En ce qui concerne le classement des pilotes, Eduardo Mortara pointe toujours en tête, 43 points, devant Nick De Vries, Pascal Varine, du coup, grâce à sa victoire, troisième ex-aequo avec son équipier, les Porsche qui reviennent en force. Van Dorn passe à la 5ème place. Jean-Yves 6ème, il remonte un peu, Jack Dennis, Lucas Di Grassi, Robin Fringe, D'Acosta, Sam Burn, Nick Cassidy, Buemi, Oliver Roland. Oliver Askew, il a pas le droit d'avoir une photo, lui. Hein. Giovinazzi et TikTok non plus, d'ailleurs. Ok. Et leur monoplace non plus. Ok, très bien. Bah, écoutez, ils ont pas cet honneur, apparemment. Et comment ça se fait? C'est bizarre, quand même. Ils auraient pu faire... même les drapeaux, il y a pas, quoi. Oh, ils sont graves. Hein. C'est très mauvais, ça, la Formule E, là. Pourquoi vous faites ça? N'importe quoi. Regardez, il y a 3 écuries qui ont pas de miniature non plus, quoi. C'est quand même dingue. Venturi, donc 2 points devant seulement Mercedes. Porsche qui fait un super bon classement, 46 points d'un coup. Il se rapproche à 8 points de la tête. Ah, c'est un peu la magie de la Formule E, hein. Des fois, t'as des doublés qui arrivent dans ses eaux, alors que Porsche a complètement raté la première course et aussi un peu la deuxième, avec seulement de petits points marqués. Donc voilà, c'est la magie de la Formule E, si on peut dire. Desticita 4ème, Envision Racing, 5, Avalanche Andretti, Jaguar, Nissa Dynams, Mindra, Nio et Dragon, donc n'ont pas marqué de points pour l'instant. Voilà pour cette troisième épreuve. Alors la prochaine, ça sera quand? Je vais regarder ça. La prochaine, ça sera en Corée du Sud. Ah là là, les vidéos automoto qui se chargent automatiquement, quel enfer. Ah attendez, on remonte. Ah non, non, excusez-moi, c'est pas en Corée du Sud, c'est en Italie. Le 9 avril, putain la vache. C'est dans 2 mois. C'est un délire. Il y aura 2 courses en Italie, donc le 9 et le 10 à Rome. Ce sera en même temps que le Grand Prix de Melbourne de Formule 1, a priori. Enfin, pas en même temps, mais le même jour, quoi. Ça sera 16h. Par contre, la Formule E se fera pas se lever tôt, hein, évidemment. Contrairement à l'Australie en F1. Bon, et ben voilà. Bon, bah écoutez, à dans 2 mois. On fera peut-être quelques actus quand même d'ici là. J'espère. Pour pas que la chaîne soit déserte pendant 2 mois, mais bon. Bon, le bilan de ces 3 premières courses. Alors, le Mexique était un peu plus calme, je dirais. Sauf la fin, quand même, ils se sont bien foutus sur la gueule. Au niveau des passements, des attaques, c'était pas mal. La meilleure des 3 pour l'instant, je dirais que c'est la deuxième en Arabie Saoudite. La première était pas mal, mais la deuxième était mieux. Dommage que la deuxième, ça soit fini sous safety car. Hein. Vraiment, ça a tout gâché, ça, mais bon. Direction de course, des fois, un peu déplorable. Pas qu'en Formule 1, en Formule E aussi, apparemment. Voilà, bah écoutez, dites-moi à votre retour, hein, qu'allez-vous penser de ces 3 premières courses, et on se retrouvera évidemment pour un nouveau live le 9 avril. Et bon, je parlerai évidemment cette fois, là hier je pouvais pas, j'étais qu'en texte, mais bon, ça arrive. Donc le 9 et le 10 à Rome. Allez, bye.